Bonjour à toutes et à toutes. J'ai décidé de faire une vidéo explicative sur comment voter lors des élections communales du 25 octobre à La Chaux-de-Fonds. Cette vidéo a pour but de vous montrer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Dans votre matériel de vote, il y a deux bulletins. Un bulletin est pour élire les conseillers et conseillères communales et l'autre bulletin pour élire les conseillers et conseillères générales. Le conseil communal est l'organe exécutif. Il dispose de 5 sièges. Le conseil général est l'organe législatif. Il dispose de 41 sièges. Il est important, avant toute chose, de comprendre comment se passe le dépouillement des votes. Dans un premier temps, le dépouillement des votes se fait par parti. L'objectif est de savoir combien de sièges obtiendra chaque parti dans les deux conseils. Ensuite, le dépouillement des votes se fait par personne. L'objectif est de savoir quel candidat et candidate représentera les sièges du parti dans les deux conseils. Cette vidéo va se concentrer sur comment voter pour le conseil général car c'est le conseil qui a le plus de candidats et de candidates et qui, de mon point de vue, est peut-être le plus compliqué. Mais le fonctionnement est le même pour le conseil communal. Nous allons donc voir comment faire pour voter pour un seul parti et les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Voici d'abord l'exemple d'une liste qui se trouve dans votre bulletin. Je l'ai flouté car je ne sais pas si j'ai l'autorisation de montrer le nom et prénom des candidats et candidates. En haut à gauche, il y a le numéro de la liste suivi du nom du parti. Ensuite, chaque candidat et candidate du parti a un numéro attribué, suivi de leur nom et de leur prénom et de leur activité professionnelle. Voici comment voter pour un seul parti qui a une liste complète en donnant des voix à l'ensemble de ses candidats et candidates. Pour avoir une liste complète, il faut avoir 41 personnes. Deux partis ont une liste complète cette année. Le Parti libéral radical et le Parti ouvrier populaire. Dans cette situation, vous n'avez pas besoin d'utiliser la liste manuscrite. Il vous suffit d'utiliser la liste du parti que vous souhaitez soutenir, de la détacher et de la mettre dans l'enveloppe de vote. Dans cette situation, vous allez donner 41 voix au parti et chaque candidat et candidate du parti vont obtenir une voix chacun et chacune, donc 41 candidats et candidates auront une voix. Voici comment voter pour un seul parti qui a une liste incomplète en donnant des voix à l'ensemble de ses candidats et candidates. Cela concerne le Parti socialiste, les Verts libéraux, le Parti démocrate chrétien, l'Union démocratique du centre et le Parti fédéraliste européen. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas besoin d'utiliser la liste manuscrite. À nouveau, prenez la liste du parti que vous souhaitez soutenir, détachez-la et disposez la liste dans l'enveloppe de vote. Prenons l'exemple d'une liste qui contient 20 candidats et candidates. Dans cette situation, vous allez tout de même donner 41 voix au parti. Les 20 candidats et candidates du parti vont obtenir une voix chacun et chacune. Dans cette situation, 21 voix ne vont pas être distribuées à des candidats et candidates. Comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de voter pour un parti qui a une liste incomplète sans devoir donner des voix supplémentaires à des candidats et candidates d'autres partis. Voici comment voter pour un seul parti, mais en donnant des voix spécifiques. Prenez la liste du parti que vous souhaitez soutenir, sur laquelle se trouvent les informations que nous avons vues précédemment. Utilisez cette fois la liste manuscrite et inscrivez le numéro du ou de la candidate, suivi de son nom et de son prénom. Répétez l'opération si vous souhaitez inscrire plusieurs candidats et candidates. Dans ce cas de figure, il est primordial de remplir la case « Suffrage complémentaire attribué à ». Vous devez mettre le numéro de la liste ainsi que le nom du parti, puis mettre dans l'enveloppe de vote. Dans ce cas de figure, à nouveau, le parti obtient 41 voix, mais seuls les candidats et candidates inscrites vont obtenir une voix chacun et chacune. Les personnes qui ne sont pas inscrites n'ont pas de voix. Il est vraiment important de remplir cette case suffrage complémentaire attribué, car si vous ne le faites pas, le parti va perdre des voix et potentiellement des sièges. Par exemple, si vous inscrivez 3 prénoms sur la liste manuscrite et que vous oubliez de remplir
dans suffrage complémentaire attribué le numéro de la liste et le nom du parti, le parti va perdre 38 voix. Ce qui est vraiment conséquent et peut avoir un rôle déterminant lors du dépouillement. Voici comment voter pour plusieurs partis et les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de tout inscrire à la main. Pour cela, utilisez les différentes listes, inscrivez sur la liste manuscrite le numéro du ou de la candidate suivi de son nom et de son prénom et complétez les 41 noms de cette manière. Si vous inscrivez 41 noms, il y aura une voix pour le parti s'il a un candidat inscrit et une voix pour le ou la candidate inscrite. Ensuite, placez cette liste manuscrite dans l'enveloppe de vote. Petit rappel, si vous n'avez pas envie d'inscrire 41 noms, vous pouvez donner vos votes restants à un parti. Par exemple, si vous avez inscrit 30 noms, vous pouvez donner 11 votes à un parti, à nouveau en complétant dans suffrage complémentaire attribué le numéro de la liste et le nom du parti. Si vous manquez d'espace pour écrire sur la liste manuscrite, vous pouvez utiliser les pages blanches à la fin du bulletin. Vous devez inscrire le numéro, le nom et le prénom du ou de la candidate. Attention tout de même, l'écriture doit être lisible. Le vote pourrait ne pas être comptabilisé en cas de doute sur le ou la candidate inscrite. À nouveau, si vous n'inscrivez pas 41 noms sur cette page blanche, n'oubliez pas de rajouter sur la liste manuscrite les votes qui iront à un parti. Ensuite, mettez soit uniquement la page que vous avez complétée ou la page que vous avez complétée plus la liste manuscrite dans l'enveloppe de vote. Voici comment voter pour un parti avec une ou plusieurs exceptions. Voici la possibilité la plus simple. Prenez la liste du parti que vous souhaitez soutenir majoritairement. Biffez le ou les noms des candidats et candidates que vous ne souhaitez pas élire. Dans un deuxième temps, rajoutez des candidats et candidates d'autres partis, soit en dessous de la liste du parti majoritaire, soit sur la liste manuscrite, soit sur une page blanche à la fin du bulletin. Comme je l'ai dit avant, le fonctionnement est identique pour le conseil communal. La seule différence est le nombre de candidats et candidates à inscrire. Rappel, pour le conseil communal, il n'y a que 5 sièges. Les dernières étapes sont assez simples. Mettez les enveloppes de vote des deux conseils dans l'enveloppe matériel de vote. Remplissez la carte de vote. Vous devez mettre votre date de naissance, puis signer la feuille et disposez-la dans l'enveloppe matériel de vote en mettant l'adresse en évidence. L'adresse est la tour espacité. La dernière étape est soit d'envoyer votre matériel de vote par courrier, attention, vous devez l'affranchir, ou aller directement à la tour espacité. Dans le hall d'entrée, il y a une boîte aux lettres spéciale pour les votations. La boîte aux lettres se trouve dans le hall d'entrée côté Numadro.